De façon assez surprenante, l'un des plus grands mystères rencontrés dans des laboratoires de biologie se focalise sur l'un des plus petits organismes, des êtres unicellulaires qui vivent dans l'océan, le plancton. Et plus précisément, pourquoi existe-t-il autant d'espèces différentes? Dans la plupart des cas, lorsque des espèces similaires vivent au même endroit et sont en compétition pour obtenir les mêmes ressources, une seule espèce réussit, et les autres espèces sont soit vouées à l'extinction, soit obligées de tenter autre chose. En Californie par exemple, lorsque deux espèces de plantes très semblables de la famille des Astéracées se mettent à pousser sur le même flanc de collines rocheux, le silphium prend le dessus et la madia meurt. Et dans le nord-est de l'Amérique du Nord, différentes espèces d'oiseaux qui se battaient pour les mêmes ressources au début ne le font plus. La paruline tigrée a fini par asseoir sa domination sur le très précieux sommet de l'arbre, tandis que les autres espèces de parulines ont dû se faire une place dans d'autres parties plus basses de l'arbre. Dans ces situations, une toute petite, minuscule différence, comme la croissance à peine plus rapide du silphium dans un sol peu profond, va donner lieu à un petit avantage, encore et encore et encore. Et cela suffit à donner un résultat ultime, la domination d'une espèce sur l'autre. Les mathématiques justifient ces chaos. On a résolu les équations qui simulent le résultat des matchs entre différentes espèces. Et dans quasiment tous les cas, les modèles sont d'accord et aboutissent à la victoire d'une espèce, et le gagnant rafle la mise. Au fil du temps, une espèce va user de son petit avantage encore et devenir la gagnante. On pourrait penser que le plancton pourrait aussi suivre cette règle de primo vainqueur. Après tout, la plupart des espèces de plancton se battent pour les mêmes ressources à l'intérieur de la même petite couche superficielle de l'océan. Donc, une espèce devrait dominer, et les autres fichent le camp, non? Au lieu de cela, des milliers d'espèces de plancton très similaires les unes aux autres semblent coexister dans une sorte d'harmonie relative. C'est à n'y rien comprendre. Il est possible que les modèles soient faux, au moins pour le plancton, parce qu'elles ne prennent pas en compte les conditions imprévisibles dans lesquelles le plancton vit. Le vent et les vagues pourraient bien mélanger l'eau suffisamment fort et suffisamment souvent pour qu'aucune espèce de plancton ne puisse avoir assez de temps pour exploiter son petit avantage et mettre ses rivales hors concours. Peut-être que toutes ces perturbations mettent simplement les différents compétiteurs sur un pied d'égalité, ou presque. Exactement comme le silphium et la madia ont pu commencer à pousser sur le même flanc de colline. Une deuxième option est que les modèles sont justes, mais qu'on ne les utilise pas bien. Lorsque les scientifiques vont collecter du plancton dans l'océan, ils utilisent souvent ce qu'on appelle un filet à plancton, en gros un bas attaché sur une bouteille. En mettant cet engin dans l'eau, ils pourraient bien échantillonner plusieurs couches micrométriques d'environnements différents, chaque micro-environnement ayant une combinaison légèrement différente de ressources. Et bien qu'on dirait que plusieurs espèces de plancton coexistent pacifiquement, peut-être que ce qu'on voit n'est en fait que le ramassage d'un mélange d'espèces qui, dans leur état naturel, dominent chacune leur propre micro-environnement, qui sont tout petits mais suffisamment différents. C'est comme si on comptait ensemble tous les oiseaux dans les épicéas et qu'on disait « Il y a de nombreuses espèces semblables de parulines dans ces arbres », sans se rendre compte qu'elles se sont spécialisées dans différentes parties de l'arbre. Cependant, de nombreux chercheurs se sont récemment tournés vers une troisième possibilité. Le modèle est juste, mais il sort de temps en temps un truc bizarre. Il se trouve que lorsqu'on cherche à simuler au moins 5 espèces en compétition pour au moins 3 ressources, le système tout entier peut quelquefois être piégé dans une boucle chaotique. Et il n'y a pas de vrai vainqueur qui émerge. Il semblerait que ça soit le cas pour certains groupes de chauves-souris vivant dans des caves. Et peut-être que la coexistence de milliers d'espèces de plancton est aussi le résultat d'un tel chaos. En tout cas, peu importe à quel point on en sait sur le monde. Pour vraiment comprendre ses habitants, même ceux qui semblent tout simples comme des êtres unicellulaires dans les mers, il nous reste une planctonne de choses à apprendre.